Qu'est-ce que vous foutez chez vous? Ta gueule, pas le temps de t'expliquer. Ok. Terrible virus frappe sur la ville, du nom de Covid-19. Bon, on va pas se mentir, c'est un peu pourri comme blaze. Bon écoute, t'as pas l'air de bien comprendre. On a besoin de toi. Malheureusement, j'ai rangé les armes au coffre depuis un long moment. Souviens-toi, qui tu es. Qui je suis? Le Frogman. Alfred! Va faire chauffer la Frogmobile. Vous n'avez pas de Frogmobile, sir. Oui, c'est vrai, c'est pas con ça. Bon bah, je descends à la cave. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au système Laser Ammo. Alors pourquoi le système Laser Ammo? Parce que comme nous le précisions dans une vidéo précédente, il s'agit d'une part d'un système très intéressant et d'autre part vous avez été nombreux à nous demander une revue sur ce matériel. Avant toute chose, nous souhaiterions également préciser que malgré le fait que des produits apparaissent sur notre chaîne YouTube, il s'agit en aucun cas de placement de produits. Tout simplement parce que notre neutralité est pour vous comme pour nous essentielle. Ainsi, si vous voulez nous soutenir dans votre travail, n'hésitez pas à aller dans les liens dans la description pour nos t-shirts et nos patchs. Et sinon, eh bien, un petit clic sur s'abonner. Enfin, nous n'aborderons pas toutes les possibilités qu'offre la société Laser Ammo, tout simplement parce que c'est pas notre rôle. Donc on va se focaliser juste sur 3 matériels qu'on utilise de façon quotidienne, à savoir le système de ciblerie, le système de cartouche laser et le système de réarmement de détente pour Glock. Alors ces 2 dernières semaines, on va pas dire que j'ai chômé puisque en premier lieu, j'ai improvisé un petit système de ciblerie mobile dont le premier prototype ressemblait à ça. Bon, vous allez me dire avec ça, je vais pas gagner un prix Nobel, cela étant dit, ça faisait le boulot. Deuxième point, j'ai tout simplement migré d'une pièce de 10 mètres carrés dans mon appartement jusque dans la cave de mon immeuble, ce qui m'a demandé quand même pas mal de boulot en termes de nettoyage. Bon, bien, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, donc il est temps de commencer avec le système de ciblerie. Ce système de ciblerie est assez simpliste d'apparence, il faut bien le reconnaître. Il réagit lorsqu'il est touché par un laser. La première option ici concerne la possibilité de choisir entre un feedback sonore ou visuel, ou les deux par simple pression sur un bouton. Alors les cibles offrent 3 couleurs différentes qui sont le jaune, le vert ou le rouge. À titre personnel, j'aurais préféré un plus large spectre de couleurs finalement, voire même pourquoi pas une projection de formes, de chiffres ou de lettres, ce qui aurait selon moi augmenté les possibilités d'entraînement. Ça étant dit, il y a déjà de quoi faire et peut-être que ce type d'option aurait nécessité un logiciel plus complexe. Alors ce type de ciblerie fait un petit peu penser à des cibles qu'on aurait pu faire un peu soi-même, genre avec un Raspberry Pi ou avec un Arduino pour ceux qui connaissent. Bon, il est temps de rentrer dans les programmes d'entraînement, et là franchement j'avais 2 options qui s'offraient à moi. Première option, c'était de vous les expliquer de façon orale, et je pense que vous auriez fait un petit peu cette tête-là. Ou alors deuxième option, c'était de meubler pendant que j'étais en train de vous passer quelques images. Et du coup j'ai choisi l'option 2. Alors les modes permettent de jouer le rôle de simple cible, ou alors de s'activer de façon aléatoire. Le Laser Ammo a également intégré un système de tir-non-tir, franchement plutôt bien fait. Ça étant dit, nous regrettons l'absence de trépied ou de tout système qui pourrait permettre à ces cibles d'être accrochées à notre guise. Parce que comme eux-mêmes le précisent sur leur site, ces cibles sont destinées à être utilisées un petit peu partout. Donc de notre côté, on a fait le choix d'utiliser du velcro ainsi que des serflex. Ça étant dit, on aurait pu très bien créer un système de simples ventouses pour pouvoir les accrocher sur des vitres. Alors vous avez sans doute dû remarquer que les cibles étaient synchronisées à l'utilisation. Personnellement, j'ai horreur des systèmes complexes, difficiles à connecter, comme certaines enceintes Bluetooth. Et là, je dois dire que Laser Ammo a fait du super bon boulot, parce qu'à partir du moment où les cibles sont sur le même programme, finalement, elles sont synchronisées. Alors, vous pouvez également les espacer. Alors, j'ai pas fait de test d'élongation, finalement. Ça étant dit, ça passe sans difficulté au travers d'un mur de placo. Idéal donc pour jouer quelques ouvertures d'angle ou mettre en place un petit parcours de tir. Alors ces cibles, qu'est-ce que j'en pense? Finalement, en l'absence de champ de tir, je trouve qu'elles offrent pas mal d'avantages que je détaillerai plus loin dans cette vidéo. Si je veux être un petit peu tatillon, je dirais qu'ils auraient pu travailler sur le visuel de certaines cibles, notamment pour insérer les notions de Critical Anatomy. En bref, je dirais que vous serez un petit peu plus bridé par votre imagination plutôt que par les possibilités qu'offrent ces cibles-là. À titre personnel, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai fabriqué un petit système de ciblerie mobile. Vous pourrez mettre également en place des drills très spécifiques comme le Mozambique. Honnêtement, elles fonctionnent très bien, je les utilise environ 1h, 1h30 par jour et jusqu'ici, elles n'ont eu aucun bug. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de parler du système de cartouche laser. Alors que peut-on dire de ce système si ce n'est qu'il est assez simple? Il s'agit d'une cartouche qui émettra pendant un court instant un laser lorsqu'elle sera percutée. Et il vous suffit pour ça de l'introduire dans la chambre de votre canon. Laser Ammo propose la possibilité de l'adapter à plusieurs calibres, comme le 40 Smith & Wesson.
Alors pour moi qui suis un grand fan de ce calibre et utilisateur d'un Glock 23, eh bien cela me convient parfaitement. Le deuxième point concernera le témoin extérieur qui s'insère intégralement dans le canon. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant d'un point de vue sécu. Enfin, troisième point, vous aurez le choix entre un laser IR ou un laser de couleur rouge. À ce stade de l'aventure, il y a quand même quelque chose qui devrait vous sauter aux yeux, c'est l'obligation de devoir raquer pour réarmer votre Glock. Et selon les principes de neuroplasticité et de voie neuronale, cela risque d'induire une gestuelle qui risque d'être préjudiciable, pour pas dire dangereuse pour un opérateur. C'est le fameux geste parasite. C'est la raison pour laquelle je ne recommande pas l'utilisation d'une cartouche laser sans leur système Reset Trigger for Glock. Ce système se chargera d'effectuer le réarmement à votre place. Ainsi, vous aurez tout le loisir d'appuyer sur votre queue de détente sans avoir à raquer. Ce système possède tout de même un point particulier non négligeable pour certains utilisateurs, puisqu'il nécessitera le démontage complet de votre culasse et carcasse pour effectuer son installation. Voyons le côté positif, pour certains, ça sera peut-être l'occasion de nettoyer leur Glock. Plus sérieusement, si ça c'est susceptible de vous poser quelques problèmes, je vous invite à regarder la vidéo de Tir National sur le sujet qui est très bien faite. Selon moi, ce système possède un axe d'amélioration, ça serait la possibilité de pouvoir modifier par exemple la pré-course ou le reset pour coller un petit peu mieux à nos détentes perso qu'on a sur nos Glock. Pour terminer sur ces deux systèmes, je dirais qu'il s'agit d'outils incontournables pour tout instructeur de tir. La raison est simple, ils permettent d'améliorer ou de corriger tout simplement les fondamentaux du tir, notamment sur de jeunes stagiaires. Allez, temps de conclure cette vidéo qui concernera plusieurs communautés, notamment celle du tir loisir, du tir sportif de vitesse ou bien celle des professionnels. Alors c'est un système onéreux, il faut bien l'admettre, mais il permet quand même de pouvoir apprendre le tir, voire même de se perfectionner. Pour les professionnels, il permettra de pallier à certaines restrictions, limitations dues à certains régimes de champ de tir qui ne leur permettent pas de tirer avec un angle très important. Ainsi, si vous cherchez une valorisation de l'impact sur du cible multiple, eh bien ceci peut constituer une très bonne alternative. Pour terminer, vous l'aurez compris, tous les systèmes sont perfectibles et ce dernier n'échappe pas à cette règle. Ça étant dit, je suis plutôt persuadé que les limites à l'entraînement sont souvent celles qu'on s'impose. Quand on veut, eh bien on trouve des moyens et quand on veut pas, finalement, on se trouve des excuses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.